à notre webinaire en interactivité avec le chapitre PMI Cameroun. Donc, je me présente, Michael Becoin, je suis le président du chapitre PMI Sénégal. Au niveau du Cameroun, nous avons la participation de l'équipe qui a travaillé dans la réalisation de cette activité. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de partager un peu notre petit parcours de la première décade de notre vie. Il faut savoir que sur la période 2014-2024, la vision du PMI Cameroun, c'était d'impacter positivement l'environnement socio-économique du Cameroun. J'ai choisi cette image pour vous présenter un peu comment moi j'ai vécu les 10 ans. Tout commence donc en 2014. Avant 2014, pendant plus de 10 ans, on a essayé de créer un chapitre au Cameroun. Et ça a été difficile, que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau du PMI, parce qu'au niveau du Cameroun, il fallait bien savoir à qui toucher pour pouvoir faire bloc. Et au niveau du PMI, il n'était pas très sûr. À l'époque, il ne se positionnait pas encore dans la conquête de l'Afrique francophone. Il faut bien le savoir. Et donc, ils étaient un peu sceptiques et n'étaient pas très sûrs que nous puissions être capables de nous aligner. Mais après plus de 10 ans de tentatives et d'échecs, en 2014, ça a marché. On a donc légalisé notre association. On a lancé officiellement les activités et on a commencé à s'impliquer en 2015 au niveau international. Au niveau de la légalisation, ça n'a pas été facile de créer une association professionnelle à but non lucratif. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est qu'il fallait une masse de départ pour se lancer. Or, nous étions des certifiés, mais on ne se connaissait pas. Il n'y avait pas un regroupement préalable. Et donc, ce que les pères fondateurs ont utilisé comme stratégie, les 6 pères fondateurs, ça a été de s'adresser aux centres de formation. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'était une chance. Et donc, ils sont allés dans ces centres qui pouvaient donc mettre à leur disposition les bases de données de leurs anciens apprenants qu'ils avaient formés et des apprenants en cours. C'est comme ça que moi-même, j'ai reçu un email un jour de personnes qui disaient, voilà, retrouvons-nous dans telle salle, on a un projet de créer un PMI au Cameroun et venez pour qu'on y réfléchisse. Ça a donc été ça, l'Assemblée générale constitutive, où il y a quand même eu près de 100 participants. On s'est donc rendu compte qu'il y a effectivement une communauté qui existe au Cameroun. La période 2016-2017, il y a des nouveaux challenges qui se posent à nous. Le premier challenge va être le financement. OK? On a au niveau du financement, il faut savoir que dès le début, les pères fondateurs et les membres fondateurs étaient ceux qui finançaient les activités. Quand il fallait une réunion, c'est eux qui préfinançaient. Ça sortait de leur poche. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, ça commence à être lourd. Il se pose donc ce challenge de s'il faut vraiment une association forte, durable, qui peut croître, il faut que cette association puisse générer des financements et pouvoir fonctionner à partir de là. OK. Donc, 2018-2021 est une période difficile pour le PMI Cameroun. C'est vraiment la période pendant laquelle on commence à connaître les premières crises. Et donc, nous sommes exactement dans cette période-là, vous voyez un peu, de maturation où on est en train de franchir le cap des 3-4 ans. Ça se fait donc dans la douleur. On a vraiment des crises de leadership, des crises de finances. Il y a Covid qui nous tombe dessus en 2020. Vous voyez donc que ça s'enchaîne de 2018 à 2021. C'est vraiment c'est très difficile à ce niveau-là. Mais le PMI Cameroun a choisi de ne pas mourir, de ne pas entrer dans ces statistiques de mort au bout de 3 ans. Et on a fait beaucoup beaucoup d'activités. On a bagarré beaucoup, c'est vrai, mais la plus belle bagarre, ça a été celle de la communauté qui s'est levée et qui a dit non, il faut que ça s'arrête.
Après, comme on dit, hein, après la pluie vient le beau temps, n'est-ce pas? On a eu le temps de grandir, on a eu le temps de mûrir, on a eu le temps de se regarder et de comprendre que mais, nous valons bien plus que ça et que le Cameroun compte sur nous, l'Afrique compte sur nous. Le PMI ne cesse pas de nous le rappeler, que sachez que vous avez été la porte d'entrée du PMI en Afrique subsaharienne francophone et donc on compte sur vous. Vous êtes des modèles, vous êtes des pionniers et si vous tombez, les autres vont peut-être décourager, etc. Donc, on n'avait pas le choix que de réussir. L'échec n'était vraiment pas une option pour nous. L'abandon, vraiment, ce n'était pas une option pour nous. Ok, alors, quels sont les résultats obtenus quand on a donc fait toutes ces bagarres, etc. Bagarres pour avoir les chiffres, bagarres pour tenir droit debout. On a eu beaucoup de résultats. Je vous disais que, et au niveau du PMI Cameroun, on a constitué un groupe de travail constitué de nos membres qui ont rédigé un chapitre. Donc, chaque pays qui a participé a rédigé un chapitre ici. Et nous, on a parlé du leadership Ubuntu, n'est-ce pas, le leadership à l'africaine, ce que nous pouvons apporter au monde. L'une des plus belles réussites du PMI Cameroun et qui est alignée avec la vision de cette période-là, c'est ceci. Le Cameroun a mis en place une stratégie nationale de développement, c'est le gouvernement qui l'a mis en place pour la période 2020-2023. Et dans la stratégie, c'est un nombre de réformes qui doivent être mises en œuvre. Et il y a une réforme là-dedans, dans 1.8, qui dit que le Cameroun doit se doter d'un ordre des experts en management de projet avant 2030. Et donc, une fois que nous, on a vu ça au PMI Cameroun, on a dit, mais qui sera le premier bénéficiaire de cette réforme, si ce n'est pas nous, les managers de projet? On a donc tout intérêt à aller œuvrer à ce que ça se fasse. C'est ainsi qu'on a donc, quand je parlais de l'engagement avec le gouvernement, on a vraiment beaucoup cogné à des portes, demandé des rencontres, on leur a mis la pression de façon douce et polie. Pour cela, douce et polie, parce qu'on est quand même passé par des médias internationaux, ça leur a vraiment mis la pression d'aller parler d'une telle thématique sur Africa 24, d'organiser des tables rondes, de mettre en branle des événements qui ont fait qu'ils se disent « Ah tiens, ben, ces gars, ils sont vraiment prêts si on s'amuse. » Voilà. Et donc, ils nous ont donné la responsabilité de rédiger l'avant-projet de loi qui va donc créer l'ordre. Pour créer l'ordre, ça doit passer à l'Assemblée nationale, etc. Et donc, il fallait rédiger cet avant-projet de loi. Ils ont fait l'honneur au PMI Cameroun qui s'est vraiment beaucoup manifesté. Mais on l'a fait et on l'a remis au gouvernement qui doit donc porter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est une victoire qu'on nous ait donné une telle responsabilité. Bien, les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées, vous voyez, en 2024, là, après les récompenses collectives, nous avons une autre première expérience avec une récompense individuelle, avec Yvonne, qui est donc sur ce col, qui a été reconnue parmi les leaders d'impact dans le management de projets à travers le monde. Donc, de 2014 à 2024, voilà les 6 personnes qui ont conduit les bureaux, la communauté, pour atteindre les résultats que vous avez vus. Le futur s'appuie sur PMI Next, qui est la stratégie qui nous vient, n'est-ce pas, du PMI Global. Tel que vous pouvez le voir sur la slide, elle se décline sur 3 paliers principaux. On a la mission, comment elle va s'exécuter, et la culture. Je commence par le premier palier. En ce qui concerne l'exécution, comment nous allons mener à bien cette mission, ça va se faire à partir des plateformes et des ressources générées par nos différentes communautés, parce qu'il faut savoir que le PMI s'appuie beaucoup sur les communautés pour élaborer et faire les mises à jour de sa stratégie. Ça va également passer par l'apprentissage continu tout au long de nos différentes carrières et la mise en avant des certifications professionnelles de très haute référence.
Sur le comment se décline en trois niveaux différents. On va d'abord se concentrer sur la profession, c'est-à-dire que le PMI vise à rester une autorité de premier plan pour la réussite des projets. Bien entendu, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on a déjà le PMI AI qui est fonctionnel, le soutien et la défense des employeurs, la création de valeurs d'adhésion unique et qui s'améliore en permanence, sans oublier la sensibilisation élargie. Le modèle d'activation de tout ceci repose sur l'innovation, l'expansion au niveau global avec comme leader les États-Unis et la Chine, sans oublier l'amplification. Le troisième niveau, c'est le renforcement des capacités internes. Donc, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de projet au niveau du PMI, on va les sensibiliser à ce qu'ils collectent le maximum de données pour que la prise de décision soit la plus cohérente possible. Donc, la stratégie est aussi déclinée au niveau régional. Pour la région qui nous concerne, nos deux chapitres, la région 16, la région subsaharienne, il s'agit d'accroître la notoriété de la marque PMI en commençant par les marchés clés, rencontrer les gens là où ils se trouvent en termes de paiement. Par exemple, au PMI Cameroun, on a essayé de mettre en place des focal points, c'est-à-dire des personnes ressources au niveau de chaque grand pôle du pays. On tient également à amener les gouvernements et les organisations à imposer et à subventionner la certification PMI. Au niveau du Cameroun, cette stratégie se déploie sur 3 piliers. Le premier, c'est la gouvernance et la transformation. Le deuxième, c'est la promotion des produits du PMI. Le troisième, c'est l'impact social. Ces 3 piliers ont pour objectif de soutenir les opportunités de développement professionnel pour les acteurs de la gestion de projet, la promotion et la facilitation de l'accès à une éducation de haute qualité ou à des certifications mondialement reconnues pour les chefs de projet. Alors, voilà un peu l'agenda de manière macro qui est présenté. Une introduction pour présenter le chapitre, quelles ont été les premières années en 2015-2018, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de 2018-2019 en termes d'expansion et de croissance, et on va atterrir sur la notion de maturité et impact entre 2021 et 2025. Quelques chiffres clés. Le chapitre PMI Sénégal est un chapitre qui a été créé le 23 mars 2015, pour être beaucoup plus précis, au titre d'une association à but non lucratif, et à cette époque, ce chapitre comportait 56 membres. La vision du chapitre, telle que nous l'avons définie, est la suivante. Construire, sinon bâtir le Sénégal de demain à partir de la gestion de projet. La mission du chapitre, comme tous les autres chapitres qui sont alignés au PMI, c'est de promouvoir les bonnes pratiques de la gestion de projet dans tous les différents environnements, que ce soit des organisations étatiques, publiques, parapubliques, dans les écoles et les universités également. La gestion de projet devrait être promue en termes de bonnes pratiques. Pourquoi est-ce que nous faisons ces rétrospectives? C'est de pouvoir vraiment tirer des leçons et de pouvoir mieux nous projeter sur les années à venir. Alors, voilà un peu le dernier organigramme qui a été mis sur pied par le bureau en place. Il est composé au niveau SLT de 11 membres, on va dire 10 parce qu'aujourd'hui on fait face à une démission d'un poste de vice-président. Et nous avons en dessous de ces vice-présidents des ambassadeurs, des team leaders et bien évidemment des volontaires. Nous avons 6 ambassadeurs qui jouent un peu le rôle de représenter le chapitre PMI Sénégal lors de nos différentes journées d'immersion dans des écoles. Pour l'heure, nous n'avons que des ambassadeurs CIPM. Ils font la promotion de la certification dans les milieux universitaires et tout au long de nos activités, ils nous accompagnent
pour pouvoir partager un peu les avantages de se faire certifier. Et je pense que très bientôt, on lancera des ambassadeurs PMP. Alors, nous avons des team leaders. C'est quoi le rôle de team leader? Un team leader, c'est quelqu'un qui était volontaire pendant 1, 2, 3 années et qui, avec un certain nombre d'années d'expérience, a la capacité de pouvoir leader une équipe. Donc, il joue un peu un rôle d'intermédiaire entre le volontaire ou l'ensemble des volontaires et le vice-président. Et bien évidemment, nous avons ces volontaires-là qui jouent un rôle très, très opérationnel dans l'exécution de toutes nos activités que nous mettons sur pied durant chaque année, pour dire un peu l'importance que nous mettons en avant nos différents volontaires. Il y a évidemment des positions qui sont toujours ouvertes au niveau des volontaires, mais pour montrer un peu cette image, c'est de dire, voilà comment est-ce que le bureau actuel essaie de travailler tout au long de l'organisation des activités. Sur les premières années, entre 2015 et 2018, le chapitre a commencé de façon officielle avec un lancement, on va dire plus ou moins officiel, qui s'est tenu le 8 janvier 2016. Puis une première rencontre qui a eu lieu 3 mois après, était le 1er avril 2016. Je pense qu'à cette époque, les membres se sont réunis dans un hôtel bien connu de la place pour pouvoir parler de gestion de projet, pour pouvoir parler de l'avenir du chapitre et de surtout quelles seraient les premières actions, les premiers pas que le chapitre devrait faire pour pouvoir vraiment avancer depuis sa création. Alors, on a eu dans la suite la visite du mentor à l'époque, M. Dickinson, entre le 2 et le 4 décembre. Très rapidement, on a fait une conférence auprès des étudiants dans une école de la place qui nous a permis vraiment de pouvoir aussi partager les bonnes pratiques en gestion de projet. Et vous voyez totalement à droite la mise en place des commissions qui ont constitué le tout premier bureau du chapitre PMI Sénégal. Alors, qu'est-ce que je mets ici sur l'expansion et la croissance en 2018 et 2021? Alors là, j'ai pu tirer un peu le PV qui est ressorti de la première Assemblée générale ordinaire qui a pris un peu la période 2015 à 2018 et je l'ai mis bien en évidence. On a pu constater ceci durant les différentes activités qui se sont tenues, le relevé de la charte graphique, la charte plutôt du PMI, le PMI Sénégal qui a participé à tous les livres depuis 2015 jusqu'à 2018 et également aussi au PMI Africa Conférence dans la même période. On a pu intégrer le Club 500 à 4 années consécutives, qui est notamment le Guest Pass. Et puis là, je mets quelque chose qui est ressorti et que je pense est toujours quelque chose de très, très bien à prendre. Le Sénégal est deuxième parmi les chapitres francophones de la région, derrière le Cameroun, le chapitre PMI Cameroun, et devant la Côte d'Ivoire, le chapitre PMI Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que sur cette période, on a une évolution de membres, de croissance de membres, bien évidemment, mais cela ne s'est pas fait également sans difficulté. Et il faut noter ici qu'on a noté dans ce rapport qu'il y a eu une baisse des performances du chapitre autour de l'année 2018 avec des membres qui n'ont pas renouvelé leur adhésion, quelle était leur raison et ce qui a pu jouer aussi sur le taux de rétention. Alors, le bureau, à cette époque, a eu des difficultés. C'était quoi ces difficultés? On en dénombre 2 exactement. Une difficulté des membres du bureau à fonctionner correctement. Pourquoi? Parce que disponibilité présent pour se réunir, indisponibilité de certains membres, certainement parce que la charge de travail ne leur permettait pas de pouvoir jouer leur rôle en bonne et due forme au niveau du volontariat du chapitre PMI Sénégal. Il y a peut-être aussi un manque de volontariat qui s'est fait ressentir au niveau du chapitre parce que, il faut le dire, l'esprit de volontariat n'est pas vraiment quelque chose de très développé dans nos milieux francophones. Mais toujours est-il, le board à cette époque ne s'est pas découragé, mais s'est dit, ok, c'est vrai que nous rencontrons des difficultés, mais il faut qu'on soit capable de pouvoir mettre sur pied un plan d'action et de voir derrière comment est-ce qu'on peut influencer différentes zones d'influence, à savoir nouer des partenariats, mettre en place
des clubs PMI au sein des écoles et universités pour vraiment améliorer, sinon encourager cette dynamique de la gestion de projet auprès des étudiants. Et on était en 2021 lorsque le bureau avait lancé l'idée d'avoir un partenariat avec le BOSS. Le BOSS, qui n'est rien d'autre que le bureau opérationnel et suivi à cette époque du gouvernement du Sénégal, qui est un peu l'entité qui régule tous les projets qui se lancent au niveau de l'État. Tous les projets étatiques sont pilotés par le BOSS en tant que, on peut l'aligner un peu ou le familiariser avec un bureau de gestion de projet, un bureau PMO pour faire plus simple. Donc pour dire que c'était une idée qui a été mise sur pied et je pense qu'on a pu avoir le partenariat avec le BOSS sur l'année 2023. Donc 2 ans après, nous avons pu signer un MOU avec le BOSS et qui continue jusqu'en 2025-2026. Alors, j'en viens sur la maturité et l'impact du chapitre. J'aime beaucoup cette slide parce qu'elle est pleine de leçons apprises et pleine de retours à pouvoir apporter à l'ensemble de la communauté. Alors, on a pu avoir des partenariats avec des entités qui ne sont pas des moindres, notamment le CETUD, qui est une organisation qui a travaillé sur un projet extrêmement important, qui est le projet du BRT, le bus rapide transit. On a la Sénélec, qui est l'entité qui nous permet d'avoir de l'électricité sur toute l'étendue du territoire, et un MOU a pu être signé dans les années 2023 avec cette organisation. Puis, au niveau des écoles, on a eu ce partenariat très stratégique avec l'AGEIS. L'AGEIS qui est un peu une association qui réunit toutes les grandes écoles et instituts du Sénégal. Alors, quels sont les chiffres clés que nous voulons mettre en avant? Alors, sur l'évolution des membres, je pense que c'est là qu'on aura peut-être besoin de beaucoup de retours d'expérience, notamment du PMI Cameroun. Et je pense que l'intervention de la présidente Etemé nous a vraiment aidé, surtout sur la rétention des membres, parce que c'est un véritable point d'interrogation auquel le bureau est confronté, que ce soit le bureau actuel et je pense même que le bureau précédent. Je donne ici un peu une évolution des 5 dernières années. En 2021 et fin 2024, on est passé de 62 membres à 165 membres. C'est très bien, mais on remarque que dans l'évolution entre 2021 et 2022, on a une forte croissance. Cela est dû au Guestpass, dont j'avais certainement parlé. Et sur les événements organisés, ça c'est peut-être une image de tout ce qui a été fait sur 2024. 12 activités en ligne, c'est-à-dire une activité en ligne de manière mensuelle, ce qui nous a permis de générer plus de 25 PDUs. Alors, il faut dire ici que les speakers sont d'horizons divers. Il n'y a vraiment pas une singularité sur le choix de nos speakers, ce qui nous permet vraiment de pouvoir apporter de la valeur ajoutée, développer nos membres et bien d'autres personnes qui désirent suivre nos activités en ligne qui sont totalement gratuites et ouvertes à l'ensemble de la communauté de gestionnaires de projets. Et sur les activités en présentiel, il était prévu 4 activités. Nous en avons réalisé 3 essentiellement, le PMID, le lancement de la communauté de pratique au niveau du secteur de l'énergie. Je vais en parler certainement à la fin, plus ou moins en détail. Et dans la continuité, nous avons pu organiser la 3e conférence nationale du chapitre PMI Sénégal. Sur les 2 slides qui restent, c'est concernant les perspectives et ce qu'on se projette de faire sur la prochaine décennie. Voilà un peu des grandes lignes que nous avons peut-être pu faire ressortir avec le bureau actuel. Donc, dans les objectifs stratégiques, il va falloir que nous travaillions sur la croissance de la communauté et cette représentation du chapitre, que ce soit sur toute l'étendue du territoire du Sénégal. Je pense que c'est vraiment un message que je le dis à plusieurs reprises. Le chapitre PMI Sénégal n'est pas le chapitre de PMI Dakar. Il faudrait qu'on ait une certaine visibilité sur l'ensemble du territoire
du Sénégal. Un autre objectif qui est peut-être en ligne des mires, qui va en étroite collaboration avec la mission même du chapitre, c'est le renforcement en termes de développement professionnel. Et cela même passe par toutes ces activités que nous essayons de mettre sur pied, en ligne, en présentiel, les activités à impact social, tout ce qui est vraiment mis en avant. On travaille vraiment fortement sur tout ce qui concerne l'innovation et la transformation digitale, on ne va pas se le mentir. L'IA et la gestion de projets sont de nos jours de beaucoup plus proches et il est très important pour nous en tant que chapitre PMI Sénégal d'y travailler et de vraiment mettre en place une très bonne dynamique. C'est quoi l'expansion ou l'expansion qu'on voudrait avoir au niveau du chapitre? Ce sera peut-être les branches dans chaque région du Sénégal, avoir une représentation, peut-être 1-2 personnes qui jouent un peu le rôle de branche par région. Ce seraient des clubs PMI au niveau des écoles et universités qui soient autonomes et qui soient capables de pouvoir dérouler des activités pour promouvoir tout ce qui est bonne pratique de gestion de projet. Et sur ça, on y veille avec des journées d'immersion. Ce serait d'avoir des ETP locaux, notamment on a l'Exebat et bien d'autres ETP qui sont représentés au Sénégal, susceptibles de pouvoir former un bon ensemble de professionnels.